L'invité de Smart Impact, c'est Rosalie Mann. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la fondatrice de la Fondation No More Plastic et vous publiez ce livre No More Plastic, comment le plastique ruine notre santé. C'est aux éditions La Plage. Cette fondation, pour commencer, quand et surtout pourquoi vous l'avez créée ? Alors, je l'ai montée en 2018 suite à des problèmes de santé de mon fils. Ouais. Mon fils est né asthmatique et ça s'est aggravé avec le temps. Et on a passé beaucoup de temps aux urgences. Et un jour, un médecin est venu me voir et m'a dit, vous savez, c'est normal, c'est la pollution. Donc, pour lui, c'est normal puisque c'est leur normalité et je le comprends tout à fait. Mais ce n'était pas ma normalité à moi. Et cette phrase a été vraiment un électrochoc pour moi de me dire comment ça se faisait qu'on tolère que nos enfants soient malades à cause de la pollution. Donc, j'ai voulu creuser le sujet, parce que la pollution, c'est très large, c'est très vaste. C'est la pollution de l'air, c'est la pollution des voitures thermiques, des usines. Absolument. Là, c'était vraiment la pollution de l'air, puisque c'était des problèmes d'asthmatiques très graves. Et en creusant le sujet, donc j'ai contacté mon ami Alexandra Cousteau, qui m'a mis en contact avec des associations, des scientifiques, etc. Et là, j'ai découvert l'impensable, que certes, on respire des particules fines, mais que dans ces particules, il y a énormément de nanoplastiques et microplastiques. Donc à l'époque, je ne savais pas du tout de quoi il s'agissait et comment ça venait. Et là, j'ai découvert l'impensable, que le plastique génère tout au long de son cycle de vie des microparticules et des nanoparticules de plastique, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous nos enfants naissent prépollués. Donc c'est une vraie question de santé publique. Aujourd'hui, on a découvert des études qui nous montrent qu'ils sont dans nos organes, dans le sang, dans des parties comme le cœur, le poumon, les testicules, la salive. En fait, on en a partout. Et je me suis dit comment ça se faisait que ces sujets-là n'étaient pas des sujets mis sur le devant de la scène. En tout cas, à l'époque, on en parlait très peu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre. C'est de donner toutes les clés aux citoyens pour comprendre ce qu'est réellement la pollution plastique. J'aurais en fait voulu lire ce livre quand j'étais enceinte, typiquement, pour comprendre et ne pas subir de manière aveugle cette pollution. Ouais. Quelques chiffres, 81% des produits fabriqués en plastique finissent en déchets en moins d'un an et 9% seulement sont recyclés. Quand on parle de nanoplastique, c'est quoi ? Quelle taille font-ils ? Et alors, vous avez commencé à répondre, mais plus ils sont petits, plus ils sont partout. C'est un peu ça la logique, quoi. Oui, alors en fait, ça se dégrade d'un matériau en plastique. Ouais. Donc, le plastique issu de la pétrochimie contient énormément de substances chimiques. Ça va de 16 000 à 23 000 substances chimiques par plastique. Mais ça se dégrade. Donc, ça se dégrade en microplastiques qui correspondent à peu près 5 mm. Donc, c'est très petit. Mais les nanoplastiques, c'est encore plus petit. Donc, c'est invisible à l'œil nu. Et la particularité, c'est que ça traverse nos organes. Donc, ça peut aller jusqu'au cerveau, au cœur, au poumon, etc. Donc, c'est là le vrai sujet. C'est que ce matériau est fantastique. Le plastique, c'est fantastique. Oui, si c'est développé à ce point et s'il est présent partout dans notre quotidien, c'est que c'est fantastique. C'est fantastique. Il est malléable. Vous pouvez en faire absolument tout ce que vous voulez. Le problème, c'est qu'on a oublié que c'était toxique. Et le souci, c'est qu'on l'a introduit dans énormément de produits de notre quotidien, qu'on utilise tous les jours, et avec lequel on a des contacts. Et donc, forcément, plus on est en contact, plus on est exposé de ces microparticules et nanoparticules. Mais c'est documenté, c'est-à-dire qu'on connaît des maladies qui sont directement liées à la présence de ces nanoplastiques dans nos organismes. Absolument, et c'est pour ça que j'ai voulu retracer toutes les études qui existent, les études les plus récentes aux études les plus anciennes, parce qu'en fait, j'ai découvert que la question de la santé publique sur le plastique, on le sait depuis 1970. Donc, depuis 1970, on a énormément d'études. Alors, au départ, c'était surtout sur les perturbateurs endocriniens, sur les substances chimiques présentes dans le plastique, etc. Et là, récemment, ça est beaucoup plus sur les microparticules, les nanoparticules. Et oui, nous avons des liens directs, notamment avec des AVC, avec la hausse de l'infertilité. Les femmes sont beaucoup plus impactées par cette pollution plastique et elles doivent le savoir. C'est pour des raisons biologiques avant tout, parce qu'au moment du cycle de la femme va créer plus d'œstrogènes et donc stocker davantage les perturbateurs endocriniens présents dans ce plastique. Donc ça correspond au moment de la puberté, les menstruations, la ménopause et quand vous êtes enceinte, la grossesse et la lactation. Ouais. Alors j'essaye toujours, moi, dans mes émissions, d'aller vers des solutions, d'essayer de trouver des solutions. Donc, tout à fait. Et il y en a plein. Bon, alors justement,
Déjà, est-ce qu'il y a des plastiques qui se dégradent moins que les autres ? Alors, est-ce que la recherche a progressé? Est-ce qu'on réussit à créer des plastiques qui vont créer moins de nanoplastiques? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on n'a pas encore créé de plastique qui se dégrade moins, ce que j'espère qu'on arrivera à faire dans le temps. Ouais. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'un plastique recyclé génère plus de microparticules et est plus toxique. Donc, à partir de là, on voit que la solution qu'on nous sert aujourd'hui... Oui, qui est la solution du recyclage, voilà, c'est-à-dire redonnons vie au plastique le plus souvent possible. Mais en fait, c'est valoriser le déchet au détriment de notre santé, de la biodiversité, parce que ces microparticules, elles viennent aussi empoisonner la terre. Donc, il y a les vers de terre qui sont en danger, beaucoup d'animaux, etc. Donc, c'est très pernicieux et très vicieux comme matériau. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre le sujet pour savoir de quoi on parle et pourquoi... ces solutions n'en sont finalement pas. Mais donc la solution, c'est quoi? C'est d'arrêter de produire de plastique. Ça, c'est un peu illusoire parce que pour l'instant, notre économie, elle tourne beaucoup avec le plastique. Oui, alors c'est pas si illusoire que ça. Déjà parce que sur les 460 millions de tonnes qu'on produit par an, on a deux secteurs qui correspondent à plus de 50%. Ces deux secteurs, c'est les emballages et le textile. Donc dans les emballages, ce qu'on a pu voir avec notre fondation, c'est qu'il y a à peu près 30% d'emballages complètement inutiles. On n'a jamais challengé le sujet. Et les emballages inutiles, c'est des coûts inutiles. Donc quand ça m'est encore arrivé il y a 2 jours avec des serviettes en papier. Il y avait un double emballage plastique autour. Bref, je m'en suis voulu de les avoir achetés. Il y en a plein des cas de figure comme ça. Et toutes les PME, toutes les entreprises qui souhaitent déplastifier, la première chose qu'on leur recommande, c'est de regarder quels sont les emballages inutiles. Parce qu'on en a tous. On a 30% de ces emballages qui sont totalement inutiles. Donc il n'y a même pas besoin d'aller chercher des alternatives. Concernant les alternatives, on a le verre, qui est un matériau d'avenir. Il ne faut pas l'imaginer comme le verre, les bocaux de nos grands-mères, des choses un peu... Voilà, il faut imaginer le verre du futur, c'est-à-dire celui qui ira dans l'ère numérique. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'ère numérique, comme beaucoup de gens le pensent, nous sommes à l'ère du plastique. Et il va falloir qu'on sorte de cette ère. Donc, comment on sort de l'ère du plastique pour arriver à l'ère numérique? Eh bien, d'imaginer des matériaux. Aujourd'hui, on est capable de faire du verre ultra léger, incassable, à base d'algues. Donc, il y a énormément d'innovations. Sauf que on investit toutes les subventions, la recherche, etc., dans le recyclage du plastique, qui est en fait pas une solution. Donc il faut investir davantage dans l'industrie du verre, dans l'industrie des algues brunes. Aux États-Unis, ils investissent énormément. En Corée, en Chine, en Angleterre, dans les pays du Nord. C'est un vrai sujet économique également, d'autant que la France est la 2e puissance maritime du monde. Donc par rapport aux algues brunes, on aurait quoi faire. Ouais, effectivement, il y a un traité mondial de lutte contre la pollution plastique qui aurait pu être traité ces derniers jours à Busan, en Corée du Sud. Ça s'est soldé par un échec. C'est quoi, les pays à forte industrie pétrochimique s'y sont opposés? C'est ça l'histoire? Oui, et puis il y a eu beaucoup de lobbyistes. Aujourd'hui, c'est 175 pays, 220 lobbyistes autour de la table. C'est compliqué. Beaucoup de gens... Alors, ce qui est positif dans ce traité, c'est qu'aujourd'hui, on met en avant la question de la santé publique du plastique, que de plus en plus de pays rejoignent le fait de réduire à la source la production de plastique, parce qu'on ne peut pas continuer dans des quantités exponentielles comme on a aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on n'est pas arrivé encore à un accord, qu'on n'a pas de date précise sur la version 2 du dernier Oui, il y a un rendez-vous potentiellement au printemps prochain. Oui, mais bon, on n'a pas de date précise, on ne sait pas où, etc. Donc tout ça est un peu vague. C'est évident que c'est un traité qu'il va falloir traiter, tout simplement parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence au niveau de la biodiversité, au niveau du climat, parce qu'on n'a pas parlé du climat, mais il y a aujourd'hui une concentration de microparticules et de nanoparticules extrêmement importante dans l'atmosphère qui viennent amplifier les intempéries comme les pluies diluviennes, les ouragans, etc. Tout ça est documenté par la science. Les plastiques, tout ce qui est matériaux plastiques dégagent des gaz à effet de serre à chaque fois qu'ils sont en contact UV du soleil. Donc il faut vraiment prendre en compte le sujet dans sa globalité pour aller dans le bon sens. Et tous ces sujets doivent être traités au moment de la prochaine session de négociation. Merci beaucoup, Rosa Leyman. Votre livre « No More Plastique, comment le plastique ruine notre santé » est donc publié aux éditions La Plage. Merci encore. Merci à vous. On passe à notre débat financement participatif et transition énergétique au programme.